Dans ce paysage de création du monde, nous avons bâti un village d'hommes. Cette phrase du grand Saint-Exupéry résume sans doute le rêve d'aventure, de voyage, de découverte qui a fait du Paris-Dakar autre chose qu'une simple épreuve sportive. Parce qu'ici le décor est inhumain et pourtant les traces de vie sont partout. Parce qu'ici plus l'image est sublime et plus l'endroit est inhospitalier. Il y a certes beaucoup d'orgueil dans l'envie de traverser le désert. Il y a aussi de l'énergie, de l'amour et du risque. Ici on vient chercher le plaisir et il existe. La preuve avec ce grand moment de bonheur dans la voiture de Bruno Sabi et Dominique Serriès. Je suis obligé de piloter avec le pied gauche. Enfin, c'est un terme de rallyman, conduire avec le pied gauche. Ça ne veut pas dire que je tiens mon volant avec le pied, parce qu'effectivement, c'est pas bien le moment. Mais on appelle ça conduire avec le pied gauche parce que je me sers du pied gauche pour freiner, pour mettre la voiture en appui de façon à... Et piste sinueuse dans le caillou. À se placer avant le virage, parce que je préfère placer moi la voiture plutôt que de subir le dérapage. À moto, le bonheur est solitaire quand tout va bien, solidaire si cela tourne mal. Au début de notre histoire, il n'y a forcément que des gens heureux. Alors on va vite, tout est beau, tout est facile. On dit que le bonheur rend aveugle et c'est bien le problème de ceux qui roulent vite sur les pistes africaines. Le piège est partout. Quand on a de la chance, il y a des avertissements. Mais l'envie de folie est toujours là. On oublie vite les avertissements du désert ou de ceux qui le connaissent. Dès lors, la punition n'est plus très loin. Le désert ne se gagne pas, ne se donne pas. Il peut seulement se mériter à condition de faire preuve de beaucoup d'humilité. Ici, une faute de conduite est donc souvent une faute d'orgueil. Le fondement moral de la fameuse galère est là, dans cette volonté de passer coûte que coûte. Et justement, parfois, ça ne passe pas, ou ça se passe mal. Dans les pièges de l'Afrique, voici le plus fantasmagorique et le plus infâme, le fèche-fèche. De couleur gris sale, il a vraiment la consistance de la farine. Un vrai fléau. Moins définitif mais plus fréquent, voici l'ensablement, toujours épuisant, souvent désespérant. Autre spécialité dunaire, le renversement de situation. Il y a des solutions, au moins en théorie. Si on fait le tour complet, il va se casser. Je crois que le camion fait le tour complet. C'est bien le prendre la cabine. Prendre la cabine et c'est bien faire comme ça. Raté à refaire avec doigté, éventuellement en amortissant le retour sur terre. On le fera pivoter une deuxième fois, et on essaiera de le mettre sur les pieds. Ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Attention. Bon, ce qui est sûr, c'est que l'aventure, c'est pas facile. La galère concerne tout le monde, les stars et les inconnus. Elle fait partie de la formation de base d'un vrai pistard. Seule réaction possible, râler ou philosopher. Et la seule chose que j'espère chaque jour, c'est que le lendemain, ce sera plus facile et c'est de plus en plus difficile. Oh, le sable, je m'habituerai jamais au sable. Je déteste le sable. On bouffe pas. On n'a rien bouffé depuis hier matin, alors faut pas exagérer non plus, je veux dire, nous on veut bien rouler, on veut bien faire des bornes, mais il faut bouffer quand même, faut qu'on puisse boire, faut qu'on puisse manger, on arrive à l'arrivée de la spéciale, il n'y a rien nulle part, alors, faut pas exagérer. Yeah, too long and same way. Yeah. Sleepy, oh sleepy. Oh.
Ah ouais, je vais juste tout impossible. Je peux pas arrêter comme ça. Merde, même jusqu'ici, c'est pas beau s'arrêter. Autre fléau de l'Afrique, connu depuis l'Ancien Testament. On a l'impression d'être dans un film Hitchcock un peu là, avec il y en a partout, c'est interminable et on se demande si ces trucs-là étaient un tant soit peu agressifs, ce que ça pourrait donner par le nombre. Les criquets forment des nuages qui obscurcissent le ciel. Quand ils tombent sur une région, ils détruisent tout en quelques heures. Ils ruinent l'économie des pays du Sahel, telle une sorte de cyclone de la pauvreté. Pour les pistards du rallye, c'est une découverte impressionnante. Une régression de 2000 ans dans le mode de vie, là. Enfin, en principe, comme c'est ce qu'on est venu chercher, je vais pas me plaindre, hein. S'il se passait rien, on serait déçus. On se demande pourquoi on viendrait. Nouveau passage initiatique d'un vrai aventurier, le vent de sable. Une horreur. Ici, la règle d'or consiste à ne jamais paniquer. Il n'y a aucun repère sur des centaines de kilomètres et la visibilité est nulle. Accessoirement, on en mange des kilos, on en a plein les dents, plein le nez, plein partout. Même le bruit est étouffé. Le brouillard, c'est vachement impressionnant parce qu'on voit rien. Alors moi, j'ai roulé doucement, j'ai préféré y aller cool. Puis Philippe nous a vachement bien navigué. Il a l'impression d'être au pôle sud, dans les icebergs. Comme il est pendant un mois dans le brouillard, il me disait 5 degrés à gauche, 5 degrés à droite. Puis en plus, je lui disais de regarder la piste parce que moi, il y a un moment, je voyais plus rien. On voit un Montecure, on a l'impression qu'il est loin. On n'a pas fini de dire la phrase qu'on est déjà dessus et paf, on saute en l'air. Si l'on raconte plus tard ce genre de situation dans les dîners mondains, on pourra imaginer une ambiance presque romantique. En réalité, une nuit au bivouac, quand souffle le vent de sable, c'est un cauchemar sans fin. Mais petit à petit, on devient un vrai pistard. En s'accrochant à l'espoir que cela s'arrête un jour, le jour finira justement par arriver. Et il fera peut-être beau. Et alors on ira vite. Et alors, faudra faire gaffe derrière la dune. Passage en revue de quelques pièges typiquement africains, l'initiation continue. Les plus grands pilotes se font piéger. Cet incroyable roulé-boulé de Bruno Sabi inaugure brutalement la série des ennuis et parfois des souffrances des superstars du désert. Cette communauté des risques réunit les pistards, petits et grands, dans une sorte de clan des Dakariens. Jean Ragnotti vient de sauter de façon un tantinet brutale. Du coup, il va rouler en crabe parce que quelque chose a lâché. Ragnotti en glissade, c'est fréquent en spécial de rallye, mais ici c'est totalement involontaire. La raison est à l'arrière de la voiture, côté droit. Regardez sa roue. Et Jean ne veut pas perdre de temps avec ce genre de détails. Détails ?
Jean-Louis Schlesser vient de réparer en plein milieu de nulle part. Il lui manque quelque chose du côté des cylindres? Un peu plus loin, Sabi et Series sont en train de jardiner, terme qui au Dakar signifie que l'on est perdu. Marche arrière. Tu vois, il fallait pas venir là. Eh ouais, mais écoute, j'étais bien, on s'est décalé de... On est à 800 mètres du CP. Eh oui, mais... Là, comme ça, cap 250. Eh ouais, mais... Il semblait qu'on partait trop à gauche. Il fallait rester sur l'air. Ouais, là, on peut pas passer. Hein? Là, on peut pas passer. Oh, bah, attention qu'il y a des cailloux. On va presque y aller voir, non? Non, là, tu passes pas. Fais chier, il fallait pas venir là, bon sang. Écoute. Putain, où on va là? Ah ben, attention, c'est zone de tri, à la droite, là-bas, va vers là-bas. Putain. À quelle heure ils sont passés? C'est bon, vas-y. À droite. Combien il a dit? Ma file un papier. Ouais. 32 minutes, je crois, que j'ai entendu. Mais... Combien? 32 minutes, je crois. Oh, putain. Sur l'autre, il disait n'importe quoi, alors. Du coup, bien sûr, pour rattraper le temps perdu, on va vite. Mais les plus rapides se font aussi piéger. Je veux dire, c'est quand même pas des loopings qu'on fait tous les jours, heureusement, quoi. Et bon, effectivement, on a de la chance, on est en bonne santé, tout va bien. C'est principal. Moins grave, horripilant et presque inimaginable vu la qualité des équipages et des voitures, ce plantage des 3 Porsche officiels. Ici, les millions de dollars, les assistances pléthoriques, la mise au point poussée à des limites insensées ne servent à rien. Jackie X, René Medge, Claude Brasseur et leurs copains sont dans la boue, les pieds gluants, les mains noires, à pousser et à tirer comme des galériens de base. Ils ont en fait de la chance. Tout cela se passe en liaison, hors course. Sinon, c'est comme ça qu'on perd un rallye, en se faisant avoir comme des bleus. Non, chef, explique, monsieur, là. Il faut expliquer, là, comment on fait. Pendant que les Lada passent, le calvaire des Porsche continue. C'est là l'arrivée, non? Oui, c'est 8 km. T'as 8 km. Hein? 8 km. Oui, mais on a combien de temps qu'on est parti? 2h24. On a le temps alors, 4 heures. Nous en avons pas. Autre star, autre problème, Jochen Maas va faire la connaissance d'un caillou. Un gros caillou. Le grand Peter Hansel lui-même rencontre une dune, une grosse dune. Difficulté dont il se sort, il faut le reconnaître, avec beaucoup d'élégance. Dans la série « L'Afrique, c'est pas facile et le matériel ne m'a pas aidé », voici le motard italien Meoni dans son interprétation de OGPS, OGPS ennemi. Merda! Dio! Non è proprio... Maledetti... Cosa? Maledetti GPS di merda, 2 GPS! La commedia dell'arte, revue et visitée par l'Afrique. Mais là, il est
Demain, je ne parle pas. La merde. Dans la série, c'est pas parce qu'on est champion du monde que l'on ne fait plus de bêtises de débutants. Voici Jean-Louis Schlesser et Chantal Powell sauvés des eaux par Jutta Kleinschmidt. Try to push me with the hole. Go, don't take it, I can't. Allez, I can run it. Allez. Panne d'alternateur. Alternateur. Oui, alors la batterie est foutue. Le grand Chétard Meta est en panne d'alternateur. Au même endroit, le grand Hubert Auriol est en panne d'essence. Regardez bien, l'un des deux va s'en sortir beaucoup mieux que l'autre. Je peux prendre tout? Oui, vas-y. Non, laisse-nous 10 litres parce que je sais pas combien on a. Il n'y a pas 10 litres là-dedans. Hein? Il n'y a pas 10 litres là-dedans. Ah non? Ok. Les stars du showbiz et de la presse dite people fréquentent aussi les grands espaces et ont donc aussi rencontré la galère. On s'attendait vraiment à toutes les erreurs ou toutes les tuiles possibles, mais pas à celle-là. Vraiment, c'était une erreur qui pouvait être évitée facilement. Alors on est un peu déçus. Surtout que c'est encore on l'aurait fait nous-mêmes. Après la sœur, le frère. Albert, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça a commencé par un problème de chaîne de distribution et puis donc la température est montée, la température de l'huile. Et puis tout le moteur a commencé à lâcher. Et puis là, ça finit par un joli petit trou dans le carter. 2 heures qu'on est là et en fait on est dans une poche. C'est du sable très mou. Ça nous a réussi jusque là. Et là on est... C'est armoire comme on dit chez moi. C'est une armoire normande. Ce salaud là, il n'était pas à l'arrivée. C'est pas de notre faute. Bah ouais, mais vous vous rendez compte, on l'a tourné comme des fous. Votre arrêt, ça manque de feu, les gars. Il y a des militaires, on fait chier. Ouais, en fait, les militaires, ils l'ont fait exprès pour nous faire une blague, tu vois, ils nous ont mis dans un... Ah non, ils font pas... Non. Dans un mauvais sens, j'ai paniqué, dis donc. Attention, grande leçon de philosophie. Il y aura une borne à gauche dans 4 km 5. J'ai plus de... Il n'y a plus de troisième. J'ai plus de troisième, j'ai plus de cinquième. Il en reste encore 3. Je suis pas sûr, j'ai pas essayé la première. Allez. Ouais, c'est bon. Et incroyable, Luc Alphand à 1 km/h. Attention, nouvelle leçon de philosophie. Viens, recule-toi, viens en télé. On a fait, je sais pas, sur 150 mètres, on a dû faire au moins 6 tonneaux. Le temps que ça a duré, je veux dire, ça paraît long. Quand tu montes en l'air et avant que ça retombe, t'attends, c'est l'horreur. Ça, c'est le premier tonneau qu'on fait en pleine vitesse, mais je vais te dire, c'est un truc à se rappeler. On est bien content que ce soit comme ça, parce que ça aurait pu être pire. Tiens, regarde, tu vois, c'est le cri de l'agonie. Formidable, non? Une auto qui a une âme, c'est pas beau, ça? Elle se plaint quand elle meurt. C'est dingue, les heures de boulot qu'il y a sur un truc comme ça, et puis comment ça finit en un instant, regarde ça un peu. Le sable mou, les dunes, c'est très beau, mais on y vit et on y voit des situations vraiment critiques. Le sable, on y perd un temps fou, et du coup, on roule de nuit. Nouvelle galère, épuisement garanti, et encore de belles histoires à raconter, mais au retour. En panne d'essence. Mais longtemps de ça? Oui, depuis plusieurs heures. Et là, qu'est-ce que vous faites alors?
J'attends le camion balai ou quelqu'un qui me donne de l'essence. C'est tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Chaque mec a un problème différent. Moi, je me suis détruit dans les dunes, j'ai de l'essence, mais quand je vais arriver demain matin, ça sera trop tard. Il faut arriver 1 heure avant l'heure de départ du lendemain. Quelle galère, hein. Voilà. C'est dur aujourd'hui? Oh, c'est... La preuve, on est parti à 10h ce matin, 10h07, là on a fait 320 km pour venir là. Alors, je sais même pas l'heure qu'il est, j'ai pas d'heure, mais c'est l'enfer. Dans les dunes, là, il y a un camion de coucher de chez Mitsubishi, c'est... Heureusement, on est sorti tout juste de nuit là, pour les dunes, mais maintenant c'est... Alors, en plus, il manque le CP, c'est vraiment la galère jusqu'au bout, quoi. La galère de nuit, c'est un truc inimaginable. Aucun scénariste, aucun auteur, fût-il le plus grand, n'aurait pu imaginer une telle avalanche de situations renversantes, un enchaînement d'une telle précision dans des événements tragico-gaguesques. Ceci dit, la dureté de l'épreuve, ça, je l'ai choisi, c'est vrai, donc c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai envoyé là. Maintenant, pour ce qui est du sable et du reste, c'est la course. De toute façon, ce que je disais tout à l'heure, dans une course comme la Route du Rhum, quand des concurrents se font balayer par des vagues géantes, ils vont pas se plaindre à l'organisateur. On est bien d'accord. Maintenant, je vous répète une chose, c'est que cette course est un rallye. C'est un rallye, je le dis depuis le début, c'est pas un raid du tout. En fait, pour tout cela, il fallait un vrai destin, certains diront même plus tard, un vrai dieu. La découverte de l'Afrique se fera dans la bonne humeur et avec une grande dose d'optimisme. De toutes ces expériences d'amateurs plus ou moins chevronnés, mais toujours enthousiastes, on retiendra celle des frères Marron, une vraie saga. Les gars, t'as pas de payer une souche. Attends, fais gaffe. Il manquait plus qu'un camion. Fais gaffe, il t'a pas vu encore. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Quelle bande de cons. Attention. Attention, je sais pas si... Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est passé. Fais gaffe à gauche, fais gaffe à gauche. Fais gaffe à gauche. Fais gaffe, l'arbre. La bosse. Bien. Oh dur. On croyait exploser la voiture là aujourd'hui. On a fait en bon au moins 1 mètre. C'était fou pour nous, c'était l'enfer, c'était vraiment ce qu'on avait dit hier, c'est dingue. Même qu'on soit pas, qu'on n'ait pas été rattrapé par plus d'engins avec une garde au sol plus importante, j'en reviens pas. Il y aura des morceaux de bravoure. Gilles Deheul et Philippe Vassart vont marcher 80 km pour rejoindre le bivouac. Et puis, il y a l'histoire de Françoise Morcret et de son semi-remorque.
je pense que je vais me diriger vers le Smirmork d'une manière ou d'une autre. Pas exactement, mais on verra. Vous allez abandonner votre métier d'esthéticienne? Oui, je tourne une page. Ah oui, c'est là, ça. Il y a des rencontres avec des hommes dignes de Saint-Exupéry. Mano Dayak est un prince et un formidable compagnon de route et d'aventure. Et puis, il y a l'Afrique, belle à hurler dans son éternité. Grâce au Dakar, on redécouvre le monde des Touaregs, des caravanes de sel et des lieux qui vont devenir des symboles du voyage. Le Hombori, l'arbre du Ténéré, les salines de Bilma, Agadez, l'une des plus belles villes du monde, Gao, sur le fleuve Miracle, le Niger, Tombouctou, longtemps ville interdite, redécouverte par René Caillé en 1828. Le rocher de l'éléphant. Le chemin de fer qui traverse le désert sur 500 km, puis la côte mauritanienne, non loin du banc d'Arguin où démarra l'histoire du tristement célèbre radeau de la Méduse. Le lac Rose et ses paludiers, c'est-à-dire les ramasseurs de sel. Et puis, il y eut de fameuses histoires légendaires. Le Ténéré, bien sûr, l'arrivée de fameux pilotes et de marques très prestigieuses. L'épopée des camions. Des monstres qui accéléraient comme une voiture de sport et qui, en vitesse de pointe, allaient aussi fort que les plus rapides des proto-automobiles. Au fait, ce que vous voyez sur ces images se passe aux alentours de 200 km/h. Grand fait d'armes. Dans ce col de sable où des centaines de véhicules sont plantés, seuls Patrick Zaniroli et Henri Pescarolo vont passer. Autour, c'est un peu week-end à Zuidcote, la désolation partout. Dans ce genre de situation, l'ambiance à l'intérieur des voitures peut devenir très pénible. Histoire triste. Depuis le départ, ça ne va pas du tout avec mon coéquipier qui est propriétaire de l'auto et moi je suis là pour l'amener à Dakar comme pilote. Et la course, il s'en fout pas mal. Lui, il faut s'arrêter tous les quarts d'heure pour aller boire un coup d'eau sur la piste, etc. Or, c'est pas le but du rallye. Le but du rallye, c'est d'aller le plus vite possible. Et non, lui, il faut s'arrêter, il faut qu'il aille faire son petit pipi en pleine étape spéciale, etc. Et hier soir, dans la spéciale, à 20 km de la fin, je conduisais, j'étais à 100, 110, et j'ai ramassé son poing en pleine figure, et je suis tombé dans les pommes. J'hésite encore parce que ce gars-là ne mérite pas d'aller à Dakar sur la plage. Il faut y aller, je crois. Mais oui, bien sûr. Non, il faut y aller. Il faut y aller parce que si vous n'y allez pas, ça sera un double échec et c'est pas possible. On est là pour ça, on est là pour te donner un coup de main, on n'est pas là pour te laisser tomber. Hein, c'est pour ça qu'on est là. J'ai tout fait tout seul, la mécanique tous les soirs, tout. Si tu te donnes un coup de main, tu vas le trouver, tu sais qu'on est là. La définition étymologique de l'aventure, du latin ad ventura, signifie ce qui devait arriver. Il était écrit qu'en 20 ans, 2500 concurrents arriveraient à Dakar sur 7200 au départ. Qu'au total, le rallye traverserait 23 pays et parcourrait 220 000 km par des températures extrêmes allant de -10 à +45 degrés. Et puis, Mektoub, c'est écrit, Dieu est mort.
Quand je croise une caravane de Touaregs voyageant, je trouve que c'est la plus belle image, c'est la plus belle chose qui puisse véritablement transposer l'homme face au désert. Ces hommes sont des seigneurs, tout comme nos seigneurs étaient les hommes forts du Moyen-Âge. Et c'est quelque part un rappel d'une époque ou d'un ton que j'aime effectivement par-dessus tout. Ces hommes ont un plus absolument phénoménal par rapport à nous. C'est leur philosophie de la lenteur, leur philosophie du temps qui ne passe pas, du temps qui simplement est acclimaté, adapté au pas de leur chameau. Et ça me donne envie d'être 1000 fois plus respectueux par rapport au désert. Mais je suis aussi un homme moderne et je vis pour d'autres hommes modernes qui aiment la vitesse, tout ce qui peut aller vite d'un point à un autre et tout ce qui peut créer des sentiments alliés à la vitesse, c'est-à-dire alliés au risque, alliés au courage, alliés à l'audace. Ces deux images, l'image de l'homme et du chameau et l'image de l'homme et de la mécanique qui traversent le désert à 200 km/h de moyenne, ce sont deux images qui ne s'entrechoquent pas, mais qui se croisent en se respectant le temps d'un regard. Et je vais attaquer une très très grosse dune là. On va voir ce qu'il y a derrière. D'accord, bonne chance. C'était vraiment une très très grosse dune. Hein. On a carrément le nez en l'air là. L'année suivante, depuis le lieu où ont été déposées les cendres de Thierry Sabine, on assiste à l'un des plus beaux départs de l'histoire de la course dans l'un des plus beaux endroits du Ténéré. Pour tout Dakarien initié, cette image donne encore la chair de poule des années plus tard. En 1988, dans la première étape du rallye en Algérie, qui restera dans l'histoire sous le nom d'El-Oued, c'est l'enfer absolu. Plus de 100 abandons en 24 heures. Tout le monde y a droit, les officiels, les privés, les assistances, l'organisation, les médecins. La plus belle galère collective du rallye depuis une étape marathon de 1300 km en 83. D'autres exploits, la première victoire d'étape d'un privé par exemple. Dans le genre commedia dell'arte, la disparition de la voiture de Vatanen à Bamako est un scénario insensé dont l'auteur, hélas, officiellement inconnu, est un génie. 1990. Image incroyable. Auriol et son buggy osent aller chatouiller l'orgueilleuse armada Peugeot. Dans les dévers de dunes, c'est un ballet, une danse du sable. Un peu plus tard, on attaque l'effroyable passe de Nega, en Mauritanie. Le sable est de mauvaise tenue, il faut grimper, 2 raisons de passer un très mauvais moment. Toutes les voitures officielles sont plantées, sauf les Lada de Jackie X et de Jérôme Rivière, qui vont passer et faire le doublé à l'arrivée de la spéciale. Dans ce passage, on retrouve la fameuse et salvatrice énergie du désespoir.
Moins de chance pour Patrick Tambay, qui perd une roue. « 1992, le rallye traverse toute l'Afrique jusqu'au Cap. Auriol va gagner la catégorie auto 9 ans après son dernier succès à moto. On survole l'immense forêt équatoriale, on passe à travers la guerre civile au Tchad, le grand Gilles Lallet perd la vie au Congo. Mais l'Afrique, même si elle peut être effroyablement cruelle, c'est aussi être accueillante jusqu'à la tendresse. La ville de Gorée est en train d'accueillir le rallye Paris-Cap. Toutes les autorités sont sur place. Nous avons organisé leur arrivée et je pense que nous ne sommes pas déçus. Le numéro qui arrive, il est seul. Il est seul. La différence, c'est le numéro 93-18. Il est masqué jusqu'aux dents. Numéro 98. Et un autre numéro qui arrive. Ils se suivent. Attention. Ils sont prêts, ils filent. Ils sont en train de filer. Il va se faire doubler. Attention. Attention, tu vas te faire doubler. Et il dit le numéro 91. Suivi de numéro 10. Suivi de numéro 10. Dans la foule, un missionnaire, sûrement italien, et ses ouailles enthousiastes. Italien. Gajiva. Ah, la lumière. Forza Gajiva. 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 Ces dernières années, le Paris-Dakar a mangé beaucoup de sable. Sportivement parlant, c'est très physique. Politiquement parlant, c'est en principe plus calme. Socialement parlant, c'est moins peuplé, donc avec moins de risques d'accidents avec les populations. Et puis, le sable est aussi à l'origine de la plus belle galère de toute l'histoire du rallye. En 1994, entre Attar et Nouadhibou, il y a un cordon de dunes où personne ne passe. Tout le monde décide de faire le tour en manquant volontairement un contrôle, y compris le team Citroën, alors leader. Fenouil, le patron de la course, n'arrive pas à faire changer d'avis ceux qui prennent la tangente. Deux Mitsubishi officiels décident de jouer le tout pour le tout et de tenter de passer. Les équipiers en chaussettes pour marcher plus facilement vont chercher les bons passages. Attention, légende. C'est mou, tu peux pas comprendre. Ah, mais je sais, c'est comment ça passe? Ça roule, hein? Ça roule? Ah, ouais. Bon, bah, il faut sortir de là, on y va, hein, merde. Avec un bon diesel, là. Ouais, mais c'est vrai. Est-ce qu'on est les seuls? Allez, oui, non, de l'autre côté là. Oui, les Citroën sont partis loin, mais ils sont pas arrivés au CP. Ça va tout de suite, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ah bah nous on roule, hein. Je vais te dire, nous il veut pas l'arrêter, nous on s'en fout, on roule. Hein. Fenouil en hélicoptère passe d'un team à l'autre. Pour lui, il faut respecter le tracé prévu. La course elle continue, parce qu'il y a deux voitures d'un côté et deux de l'autre. Il faut arriver à Nouadhibou. Là-bas, il faudra rattraper le temps, on neutralisera. S'il y a des gens qui sont plantés, on viendra les chercher demain. Mais c'est la course, c'est un peu du poker. Mais il y a deux voitures de tête ici, deux voitures de tête de l'autre côté. Tu prends tes responsabilités, hein, Fenouil. Ah ben, vous les vôtres aussi, hein, c'est la course. Vous avez pris vos responsabilités en faisant un grand tour. Et ça passait pas là-bas, tu n'as même pas envoyé les ouvreurs, ils sont pas passés tes ouvreurs. Ils passaient, il y a les non, elle n'est pas passée. Ne monte pas, les ouvreurs ils étaient à tard. J'avais aussi le mec qui avait... Non, il n'y a pas de trace. S'il y a un accident, on en reparle demain, d'accord? Eh ben, t'es gentil, et il n'y avait pas d'ouvreurs. Tu n'avais pas d'ouvreurs. Non, mais Fenouil. C'est vous qui avez choisi. Là, il y a un règlement, il y a les ouvreurs. Les ouvreurs ne sont pas passés, ils étaient à tard ce matin. J'avais mes ouvreurs. Menteur. J'en ai d'autres. J'étais gentil, bon. T'as vu le film aussi? Je vous avais dit qu'il fallait là-dedans pelleter. Mais il faut mettre les ouvreurs. Allez, on y va.
Citroën fait le tour, les Mitsubishi seront donc les seuls à y aller. Au petit matin, elles sont toujours dans les dunes. Pour rien, puisque la course sera neutralisée. Mais pour l'instant, personne ne le sait. Non, on transpirait, hein. Il y avait tellement à s'occuper, on s'est, je sais pas, on s'est ensablé peut-être 200 fois. 200 fois, on a ressoulevé la voiture. C'était fou. On n'a pas vu passer les heures, on croyait qu'on allait passer dans les délais en plus. Quand on a regardé l'heure, la première fois qu'on a regardé l'heure, c'était 4h30 du matin. On n'a pas vu. On a quitté à 9h du soir, on a regardé l'heure à 9h. À 4h30, on a dit, punaise, merde, on n'aura pas le CP à l'heure. Mais j'espère qu'on sera récompensé parce que on l'a pas fait pour rien. Voilà ce que l'alpiniste Lionel Terret appelait les conquérants de l'inutile. Bienvenue. Ah, c'est le CP le plus long de la vie, celui-là. Quand je peux te dire. C'est l'enfer, c'est le cauchemar. On n'a jamais soufflé 5 minutes, hein. On a toujours avancé. Quoi qu'il arrive, même la nuit, pour pas perdre de temps. C'est génial, je veux dire, ce qui est génial, c'est d'en sortir. Et d'être les seuls à en être sortis, c'est ça qui est génial. On fait 28 km en courant devant les voitures, disons en marchant devant les voitures. J'ai les pieds avec les ampoules, je suis détruit. Pour finir cette cassette de galère, voici quelques conseils. D'abord, ceux de Jean-Pierre Fontenay. Les motos, jamais... Ah, attention, il y a un... Aïe, you. Il a dû se prendre une... Ah. Il a dû se prendre une gamelle là, dans la... Les motos, c'est jamais facile. Dès que tu vois une moto d'arrêter, en général, c'est qu'il y a un piège quelque part. 500 mètres. Bon, tu vois, exemple type. Voici comment ne pas rester en panne d'essence si vous êtes motard. Wow. Afgas. Afgaz. Voilà. Ahora volarás. Vous êtes sauvés là? J'espère. Vous êtes à 15 km d'un point. Comment se faire ravitailler par hélicoptère? Vous pouvez y aller avec l'essence que vous avez. Non. Si on se perd pas. Comme on était juste à la nuit, on n'a pas pu. On s'est arrêté tout de suite. Hein. On va vous filer vers vite pour rejoindre le ravitaillement. Là. En cas de panne, une solution, la tirette. Si votre radiateur manque d'eau, voici la générosité africaine. Car ici, l'eau, c'est plus précieux que l'or. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pour trouver l'équipier idéal, le Belge Renders a choisi Madame. C'est très difficile pour trouver quelqu'un qui est capable pour le faire comme passager. Et alors du moment que tu as trouvé quelqu'un, c'est encore plus difficile pour le garder. Alors j'ai décidé, bon, on va partir ensemble. J'ai fait des transformations sur la moto, que c'est un peu plus facile pour le passager, mais quand même c'est toujours assez dur. On peut aussi engager Madame comme pilote. Et elle peut gagner. Jutta Kleinschmidt a été la première femme à remporter une étape au scratch. First time I make a scratch and then into Dakar.
Voici maintenant l'union idéale entre l'intelligence et la force brutale. Et c'est ça qui est tordu, ça doit être droit ça normalement. Ça qui est ouverture, L'intelligence. Viens pas la prendre sur toi. Recule. Ah, la force. Ah, bon, ça va rouler, on va pas dedans là. Hein? Ok. Je vais de l'autre côté. Si vous n'avez plus d'amortisseur à l'avant, roulez sans amortisseur. Si vous avez une roue cassée à l'arrière, roulez avec. Bien, maintenant, supposons que vous vous perdiez. Sans espoir? Sûrement pas. Il y a des solutions. Le virement de bord. L'éparpillement. Le mirador. Le fatalisme. On n'arrive pas à trouver la piste. Je pense que c'est derrière, mais comme il y en a planté partout, on va essayer, on va aller. Le renseignement. Le guide. L'aide de l'armée marocaine. Allez, démarrez. Bonne chance. Ah, merci. Allez, bonne chance, hein. Merci beaucoup. L'aide des casques bleus. C'est une intervention de l'ONU? Ouais. L'aide locale. Et aussi les idées et les objets qui sauvent. Depuis 1000 km, on marche avec du Coca-Cola dans l'embrayage. Moi, je suis venu te donner les gris-gris contre les accidents. C'est vrai? Oui, tiens ça. C'est un porte-bonheur? C'est important. C'est les gris-gris, c'est très important. Et ça marche, la preuve, Peter Hansel a gagné le Dakar 6 fois. Si vous n'avez plus de solution, il y a encore le camion balai. Très très inconfortable. Alors si vous préférez le luxe, il reste le taxi. Salut l'Afrique. Toi qui passes si vite, connais-tu la splendeur du désert, habité par des nomades fiers de leur mode de vie, accompagnant leur caravane aux abords des dunes majestueusement placées là par la nature? Toi qui passes si vite, connais-tu la joie de vivre des enfants africains qui sourient aux abords de ta route? Toi qui passes si vite, as-tu vu le pêcheur travaillant sur le fleuve Niger? As-tu vu les paysans entretenir leurs champs tout près des caïmans et des hippopotames? Toi qui passes si vite, as-tu savouré la musique africaine? Toi qui passes si vite, pourras-tu parler de l'Afrique à tes connaissances? Toi dont l'objectif est d'atteindre l'arrivée avant les autres, connais-tu la vie de la famille africaine? Une famille nombreuse mais solidaire et prête au partage. Toi qui passes aussi vite, sais-tu que le mot exclusion n'existe pas dans le vocabulaire africain? Toi qui passes aussi vite, sais-tu que l'Afrique est un pays pauvre, mais que chacun ne se sent à l'aise que quand il partage son pain, sans pourtant garantir le pain de demain? Toi qui passes aussi vite, sais-tu qu'en Afrique, les autres sont des rois et que ceux qui les reçoivent sont leurs serviteurs? Toi qui passes si vite, connais-tu les marchés africains?
Si tu n'as pas vu et senti toutes ces merveilles africaines, reviens et considère que tu es chez toi. Et tu auras à te reposer sous les ombres paradisiaques des tentes des nomades et contempler la splendeur du soleil africain.